Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une vidéo en comptabilité analytique et je vais vous montrer comment faire un schéma technique. Le schéma technique se fait en cours complet et c'est la première chose à faire pour en tout cas traiter un exercice de comptabilité analytique qui concerne le cours complet. Et ce schéma technique est aussi compliqué, tracé et quantification aussi. Donc c'est ce que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Et vous allez comprendre que avec un cours complet, il faut faire un bon schéma et quantifier, sinon vous ne pouvez pas y aller. Et vous ne pouvez pas aussi trouver les exercices. Le schéma technique est la base pour faire un exercice de comptabilité analytique. Et voilà. Dans mes vidéos suivantes, je vais en tout cas parler beaucoup du cours complet. Je vais faire un exercice de quantification typique d'un exercice, faire un schéma et quantifier étape par étape et faire la répartition des charges indirectes, faire un coût d'achat, le coût de production et le coût de revient afin de trouver un résultat analytique. C'est le chapitre complet du cours complet. Alors, si vous voulez assister à toutes ces étapes avec moi, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos. Et voilà, sans plus tarder, nous allons commencer à faire un schéma. Je vais vous donner un exemple de schéma. Tout ce qu'il faut savoir qu'un schéma, c'est un processus qui lie un processus de fabrication d'un produit de l'entreprise. Les ateliers, et depuis l'achat des matières premières et les ateliers de transformation, on a des informations relatives à ces ateliers jusqu'à la vente et le résultat afin d'obtenir un résultat. Nous allons schématiser ça dans un schéma technique. Et voilà, donc je vais essayer de proposer un schéma pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait. La première des choses, pour une entreprise qui est spécialisée en industrie, il va faire ce qu'on appelle la transformation. Et pour faire une transformation, il faut des matières premières. Alors, la première des choses, nous allons tracer notre matière première achat parce qu'il faut acheter des matières premières. Voilà. Et je trace mon schéma comme ça. Et vous voyez, je mets ici achat. Voilà. Donc ça c'est l'achat qui est là. Maintenant, vous allez faire sortir des flèches. Ces flèches concernent les matières achetées par l'entreprise. Si l'entreprise achète 3 matières, par exemple, on fait sortir 3 matières pour l'entreprise. Pour faire face à la production d'un produit P, l'entreprise va utiliser 3 matières. Donc là, vous lisez ça dans le texte de l'énoncé qui va vous dire ça. Maintenant, vous allez le traduire en schéma. Ce sera en littérature et vous allez traduire ça en schéma. Donc, il va falloir que vous compreniez un peu la langue française. Et voilà. Donc, on a ces 3. Je nomme M et la matière N et la matière Z. J'ai mes 3 matières. Deuxième étape que vous allez, en tout cas ici, vérifier les stocks. Voir les stocks. Il y a des stocks du début de période et des stocks de fin de période. Qu'on appelle les stocks début de période comme des stocks initiaux et les stocks fin de période comme les stocks finales. Alors, si une matière a été stockée, a fait l'objet de stockage qui a duré dans l'entreprise, et voilà, donc vous allez faire ce qu'on appelle un triangle pour dire que cette matière a été stockée. On suppose que tous ces 3 matières ont été stockées. Voilà, donc je mets 3 triangles. Voilà, je fais comme ça pour en tout cas gagner du temps. Je fais mes 3 triangles comme ça.
Voilà, vous avez votre triangle. Vous allez diviser ce triangle en 4 parties. J'avais 4 parties. Nous avons que des matières premières. Au début, nous avons ajouté des matières premières. Maintenant, la quantification, vous allez mettre dans les cases, ces cases, 4 cases, vous allez mettre des valeurs qui sont données parfois dans l'énoncé et parfois vous recherchez. Mais pour ça, nous allons en tout cas faire un exercice pour vous montrer comment faire la quantification. Parfois, il y en a des exercices qui sont tellement compliqués pour pouvoir faire des quantifications. Mais dès là, je vous conseille de comprendre la quantification, car c'est la base. Vous ne pouvez pas y passer sans quantifier le schéma technique pour connaître les entrées et les sorties. Voilà, donc ici je vais vous donner les cases, le nom des cases. Dans cette case, vous allez mettre ce qu'on appelle les stocks et l'achat. Achat de quoi? Achat de matières premières. Alors, la quantité achetée par l'entreprise, vous allez mettre ça ici. Et en bas, juste, vous mettez le stock initial du début de période. Le stock initial signifie ça. Là, vous allez lire ça dans l'énoncé. Dans cette case, vous allez parler de la consommation. Parce que dans une entreprise industrielle, elle va acheter des matières premières, trouver des stocks initiaux. Après ça, elle doit faire la consommation de ces matières premières. Il faut obtenir un produit fini. Il fallait consommer d'autres matières premières pour les transformer afin d'obtenir un produit. Et ici, vous avez le stock final réel. La même chose pour tous ces cases concernant les matières. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle les différences inventaires que vous allez faire. Je vous montre comment trouver ces différences inventaires. Alors, nous allons d'abord parler du stock final théorique. Quelle est la formule du stock final théorique? La formule est le stock initial plus achat moins consommation ou sortie, encore appelé. Donc cette formule que je vais en tout cas encadrer est très importante aussi. Donc, vous avez stock final théorique qui est différent de ce stock final. Maintenant, pour connaître les différences inventaires, je pose aussi la formule de différence inventaire est égale. Le stock final réel moins le stock final théorique. Alors, vous avez ces deux stocks finaux. Le stock final théorique est calculé comme ça. Par exemple, quand on ne vous donne pas le stock final réel, vous allez calculer le stock final théorique et vous allez le mettre ici. Vous allez, avec le stock final théorique, vous allez pouvoir déterminer le stock final réel quand on vous a donné les différences inventaires. Par contre, quand on vous dit que la différence inventaire est égale à 0, donc la différence, le solde, le stock final réel est égal au stock final théorique. Par interprétation, si le stock final réel est supérieur au stock final théorique, supérieur à 0, on a ce qu'on appelle excédent. Et si le stock final réel est inférieur au stock final théorique, on a ce qu'on appelle un manquant. Voilà, vous avez excédent et ici vous avez manquant. Excédent, ça signifie que le stock final théorique est le réel dans le magasin qui se trouve dans le magasin exactement. Il y a la différence est positive. Et cela signifie que ce qu'on a trouvé dans le magasin est théoriquement ce qu'on avait pu trouver. Et théoriquement, ce qu'on a trouvé est supérieur à ce qui est dans le magasin. Donc, c'est un manquant. C'est ici l'interprétation. L'écart est favorable pour excédent et ici l'écart est défavorable.
c'est pas bien pour l'entreprise. C'est-à-dire que cela veut dire qu'il y a tout un petit problème, que vous allez continuer avec ça. Vous allez voir dans le tableau l'importance de ces différences inventaires dans le tableau de concordance. Voilà, donc nous allons passer dans les ateliers et voir si, supposons, la matière M, l'énoncé nous dit que pour transformer un produit, il faut utiliser de la matière M et de la matière N. Dans l'atelier 2, donc, je mets deuxième atelier ici. Voilà. Donc, c'est un exemple que je donne, que vous pouvez faire. Cela signifie seulement que la matière M et la matière N sont passées dans l'atelier 2. Je mets ici atelier 2. Atelier 1, premier atelier. Voilà. Et vous avez vu vos flèches. La consommation, cela veut dire que c'est la consommation qui vient, et là aussi la consommation de ces deux matières qu'on a pu transformer dans cet atelier. Et la matière Z, on n'a rien parlé. Cela veut dire que la matière N n'est pas rentrée dans l'atelier 2. Donc là, dans le premier atelier, ne forcez pas l'énoncé. Donc vous le laissez. Maintenant, nous pouvons dire qu'à la sortie de l'atelier 1, nous obtenons ce qu'on appelle un produit semi-fini. Un produit qui n'a pas terminé son processus de fabrication signifie un produit semi-fini. Et toujours, qui a fait aussi l'objet de stockage. Pour connaître si ce produit a été stocké, vous regardez seulement le stock initial et le stock final. Si vous ne trouvez pas, cela veut dire que le produit n'a pas été stocké. Donc, du moment où vous allez commencer à passer dans les ateliers, vous n'allez plus dire achat. Parce que vous n'avez plus fait d'achat, vous avez fait maintenant la production. Vous mettez ici P. Après un atelier, il y aura la production. Et le stock initial va venir toujours. Ici aussi, la consommation peut venir toujours. Et le stock final va aussi venir. Maintenant, nous allons créer un deuxième atelier. Nous allons dire que la matière, le produit PSF, produit semi-fini, est entré dans l'atelier 2. Et entrer dans l'atelier 2, je mets atelier. Et voilà. Donc, par l'adjonction, ça veut dire qu'on a ajouté de la matière Z au produit semi-fini. Voilà, vous voyez, la matière Z a été utilisée en deuxième atelier, dans le deuxième atelier. Et la matière, le produit semi-fini a aussi été affecté dans l'atelier 2 afin de produire quelque chose, un produit fini. À la sortie, nous avons deux produits qui vont sortir, qui ont fait l'objet de stockage avant d'être vendus. Et vous voyez, c'est comme ça exactement que ça se passe dans les entreprises industrielles. Voilà. À la sortie de l'atelier 2, nous obtenons deux produits, P1 et P2. P1 et P2. Donc, ici, nous allons faire comme la quantification, la valeur que vous devrez mettre. Là, on a toujours encore la production. On vient de sortir dans un atelier de fabrication qui produit. Maintenant, ici, vous avez la production. Le stock initial, c'est la quantité de produit P1 qui a été existé dans le magasin de l'entreprise avant la production. Et voilà, donc ça vient toujours. Ici, vous avez encore la consommation. Cette consommation signifie la vente
ou je peux même dire la vente, mais c'est la même chose. Pour que ça soit précis, et je mets ici la vente V. Ici, le stock final. La production toujours, le stock initial de P2 dans le magasin et la vente de P2, le stock final. Maintenant, cette flèche va sortir, c'est la vente qui sort. C'est la quantité qui a été vendue après la production. Bah, c'est pas grave avec rouge. Je mets ici la vente. Et voilà, l'entreprise a commencé à acheter des matières premières, à stocker les matières premières, les a amenées dans l'atelier de fabrication et obtenir un produit semi-fini. Et ce produit semi-fini est rentré dans l'atelier 2 et par ajouter la matière jet. Soit ça peut être des peintures, en tout cas qui sera ajoutée à la matière PF pour en tout cas donner à l'entreprise un produit fini. Et voilà, P1 et P2. P2, la quantité vendue de P1 et la quantité vendue de P2. Là, quand vous êtes là, vous allez parler du coût de revient. Quand vous êtes à la vente, vous allez parler du coût de revient. Et ici, vous allez parler le coût de production. Ici aussi, vous allez parler du coût de production de l'atelier 1. Parce qu'à chaque atelier, nous avons supporté des charges. Atelier 1, nous avons supporté des charges. Atelier 2, nous avons supporté des charges. À la vente aussi, nous pouvons supporter des charges, ça veut dire des frais indirects liés à la distribution. Parce que l'entreprise pourrait en tout cas payer les gens pour faire le marketing, et en tout cas pour pouvoir vendre ses produits, ou les distributeurs qui vont en tout cas vendre le produit de l'entreprise. Ce sont des frais directs de la distribution. Et voilà, donc c'est comme ça, la différence inventaire toujours. C'est comme ça qu'on fait un schéma technique. Et chaque exercice a son schéma. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que c'est ce schéma seulement qui est le schéma technique. Et voilà, chaque exercice a sa réalité, a sa manière de faire. Mais la méthode, ça se fait comme ça. Vous allez lire et transformer ça en schéma afin de quantifier. Et voilà, je pense que vous avez compris comment faire un schéma technique. La prochaine vidéo, je vais donner un exercice que nous allons en tout cas quantifier, mettre des vraies valeurs et vous montrer comment faire cette quantification et facilement sans problème. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et on se dit à la prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine.